Bienvenue dans mon bibliothèque. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. C'est beau l'ombre qu'on voit sur le mur, ouais. Alors, voyez, là où j'ai enregistré près de 1100 vidéos, eh bien, l'aventure de cette bibliothèque personnelle se termine dans les prochains jours. Je la quitte le 30 août. Heureusement, Fabienne et moi avons eu la présence d'esprit d'engager une équipe de déménageurs, des jeunes hommes, 4 jeunes hommes en uniforme. A-t-on pris soin de... Oui, en uniforme. On va sans doute les photographier avec leur permission. C'est un moment épique, le déménagement d'une bibliothèque de 20 000 livres. Alors, les flashs que vous voyez qui crépitent, là, c'est Fabienne qui est en train de me prendre en photo parce que on va faire également une sorte de reportage photo sur ce déménagement de cette grande bibliothèque personnelle. L'œuvre d'un demi-fou peut-être, Fabienne? Bizarre pour moi. Ouais, bon, l'œuvre d'un être bizarre. Ce matin, justement, on discutait, Fabienne et moi, elle me disait, au fond, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est monter des bibliothèques. Bibliothèques privées, bibliothèques publiques, et les 2 prochaines bibliothèques qui seront publiques, celle sur Swale, celle sur Bélanger, au fond, ne sont que des prolongements de cette bibliothèque ici, séminale, matrice. La bibliothèque de base, celle qui m'a constitué, celle... Alors là, on peut se demander, c'est quoi une bibliothèque? Est-ce que c'est un espace ouvert? Est-ce que c'est un espace fermé? Est-ce que c'est un lieu de vie? Ou est-ce un lieu de mort? Est-ce que les livres qui sont entreposés un peu partout sont-ils des urnes funéraires et quand on les ouvre, il y a un parfum, une exhalation de mort, ou encore sont-ils des objets vivants qu'on intègre à notre vie? Est-ce qu'une bibliothèque, c'est un lieu de mort ou un lieu de vie? Pour ma part, évidemment, c'est un lieu de vie. J'y ai rêvé, j'y ai réfléchi. J'ai eu même des périodes où devant une feuille blanche, alors c'est pas une feuille blanche, hein, c'est une feuille blanche, où je pouvais rêver sur un seul mot. Alors si j'étais poète, hein, imaginons un instant que je suis poète. Alors, je ferais vœu de pauvreté lexicale. Je me choisirais 200 ou 300 mots. Ah, déjà, c'est beaucoup. Je me choisirais, tenez, 50 mots. Des mots fétiches. Des mots que j'adopterais et que j'utiliserais le plus souvent possible. Pauvreté de langage visant à un effet maximal de sens. Je dirais un effet phénoménologique pour être un peu savant. C'est bien d'être un peu savant de temps en temps. Alors, quels seraient ces mots que j'adopterais comme un avare qui en fait un usage parcimonieux? Alors, je mettrais le mot silence. Un mot que j'aime beaucoup, silence. Je mettrais le mot poésie. Un mot que j'adore, poésie. Je mettrais le mot... Est-ce que je mettrais le mot âme? Je sais qu'un autre poète, tenez, est-ce que je le nomme? Oui, Van Scandel, je l'ai nommé. Dès qu'il voyait le mot âme dans un livre, il le refermait. Ce mot-là d'âme l'horripilait. Un autre écrivain, pour parler de Van Scandel, l'appelait Van Skinhead, ce qui avait l'air de l'horrifier. Quand un autre poète affuble d'un sobriquet un autre poète qui l'appelle Van Skinhead, c'est sûr que ça part mal une relation, ou en tout cas, ça y met un terme, assurément. Alors, quel autre mot que j'aime bien le mot pain. Je sais bien que ça fait un peu poésie passéiste. Ça sonne Patrice de la Tour du Pin, justement. J'aime bien le mot pain. J'aime le mot table aussi. Je trouve que... Ouais. Pardon? Vin, ben, pas vraiment. Pas vraiment parce que tu sais que Fabienne me souffle à l'oreille le mot vin.
mais je dirais vin, V-A-I-N-G. Vaincre. N'est-ce pas? Oui, ça, j'aime bien. Vaincre, j'aime bien. Mais vin, je bois pas. Je bois pratiquement pas et Et c'est dommage. Et c'est dommage, me souffle-t-elle à l'oreille. Parce que rapidement, le vin m'assomme. Il ne me donne pas de l'esprit. Esprit, vin, spirituel, spiritueux. On connaît. Mais peut-être spirituel, non, spirituel, je ne le mettrais pas non plus dans mes mots fétiches. Mais vous avez compris, je ne suis pas un poète. Je m'en défierais, en tout cas. De toute façon, poète professionnel, ça me fait peur. Il faudrait être poète par inadvertance. Il faudrait être poète sans y réfléchir. Il faudrait être poète comme un cerf-volant dans le ciel. Il vole, il ne se préoccupe pas de rien. Et il est cerf-volant, parfaitement inconscient de l'être. Au fond, j'aimerais être poète comme les artistes, les néo-artistes, dont Jean Dubuffet a fait l'éloge, la promotion, la diffusion. Ce qui m'amène à vous parler de ceci. Tenez. Trémolo sur l'œil de Jean Dubuffet. Alors, c'est une des belles pièces de cette bibliothèque vivante. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous le montre. Tenez, on va s'approcher. Alors, on y lit avec le salut amical de Jean Dubuffet à Germain Lefebvre, Paris, 27 février 1970. Germain Lefebvre, rapidement, si ma mémoire est bonne, il a été critique d'art. Peut-être à Vie des Arts, peut-être. Mais assurément, on lui doit une des premières, sinon la première ou une des plus importantes monographies consacrées au peintre Alfred Pellan. Alors, je présume que Germain Lefebvre voyageait beaucoup, allait à Paris, et là, il a donc rencontré Dubuffet. Alors, la justification du tirage, je vous montre ici. Tiré à 300 exemplaires sur les presses de l'auteur au cours des mois d'été 1963 et édité par Gaston Puel, Veil, Lavaur, dans le Tarn. Alors voilà. Gaston Puel, dont je pourrais vous parler à un moment donné, un poète que j'aime beaucoup. Je me demande, lui d'ailleurs, si Gaston Puel a fait vœu de pauvreté lexicale. Je me le demande. Je ne serais pas étonné, au fond, parce que c'est tellement important de choisir des mots qui nous ressemblent, des mots qui... Entendez-vous le cliquetis? Ouais, on voit le flash. Ben écoutez, trémolo sur l'œil, cette petite plaquette, cette plaquette, parce qu'une plaquette c'est petit, dont je suis bien ravi de posséder. J'adore Jean Dubuffet. Jean Dubuffet m'a même permis, au fond, de m'accepter tel que je suis. Oui, parce que on pourrait, j'entends Fabienne rire, on pourrait comparer cette folie d'accumulation de livres au travail du facteur Cheval. C'est du même ordre, quelque chose de biscornu, de tellement intense, de tellement intègre aussi, parce que j'ai jamais baissé ma garde, j'ai toujours lu, j'ai toujours cherché, j'ai toujours voulu ouvrir mon esprit, le plus que je pouvais. J'ai voulu penser au-delà de mes capacités. J'ai voulu vivre également au-delà de mes capacités d'existence. Assurément, il faut penser et vivre au-dessus de ses moyens. C'est la moindre des choses pour être un vivant. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et bientôt, les choses monstrueuses arrivent en double. Eh bien,
sur la rue Bélanger. Vous pouvez également vous amuser à aller visiter ma page Facebook qui est complètement ouverte. Et vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci. Merci Fabienne. Merci d'avoir créé des effets sonores et des effets visuels en me photographiant. T'avoir perturbé un peu aussi. Ouais, avec Fabienne, je suis dans une zone de perturbation permanente et délicieuse. Merci.